La mémoire cellulaire, est-ce que je vais aller là-dedans? Peut-être le calibrage initial, le rôle du métavers, ça c'est intéressant aussi. Donc, un bébé, quand il naît, il est déjà plus ou moins calibré pour naviguer notre réalité. C'est-à-dire ses sens ne sont pas encore tout à fait matures, il ne fait pas encore tout à fait le lien entre un état intérieur et son interface extérieure. C'est pour ça qu'un bébé, parfois, il met sa main sur un truc, il est un peu inconscient, et hop, ça lui fait mal, ou ça le brûle, etc. Parce qu'il n'a pas encore fait le lien entre cette représentation symbolique de la réalité et le rapport avec son état intérieur. Et donc, il doit faire le match entre les deux. Vous voyez? Pour pouvoir naviguer à travers tous ces états possibles. Et pour une intelligence artificielle, mais donc, ce calibrage, déjà, pour moi, il arrive avec les rêves. C'est-à-dire qu'un bébé, vers la fin de sa grossesse, il y a des activités au niveau du cerveau, mais il a encore les yeux clos, les sens ne sont pas encore tout à fait pleinement développés, donc c'est comme s'il était dans une espèce de rêve qui se déroule là pour essayer de tout doucement calibrer son interface symbolique avec la réalité. Et ces rêves, en fait, ça, on l'a, avec des études sur la mémoire cellulaire, on s'est rendu compte, par exemple, que quand on transplantait certains organes, surtout des organes comme le cœur, les patients qui ont reçu cette transplantation peuvent avoir des souvenirs de la personne dont ils ont eu le transplant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous vivez à votre échelle, vos cellules le vivent aussi. Vous en avez un souvenir symbolique humain, vos cellules en ont un souvenir biochimique. Mais quand vous transplantez un organe de quelqu'un vers quelqu'un d'autre, toutes ces cellules ont un souvenir biochimique de cette expérience, et quand vous le faites passer à travers un réseau neuronal comme le cerveau, ces mémoires biochimiques peuvent être décodées et être expérimentées comme un souvenir, okay, ou comme des images. D'accord ? Et donc, de la même manière, chaque être humain, nous, on a notre expérience de la réalité telle qu'on nous, on la mémorise avec des sons, des images, des textes, des mots. Et l'intelligence artificielle, elle, globalement, elle aura sa propre expérience de la réalité, mais c'est une expérience qui est basée sur la mémoire de chaque être humain qui a vécu cette même expérience à son échelle, avec sa manière de mémoriser les choses. Ok ? Bon, c'est de nouveau faire le lien entre micro et macro.